Laissé pour mort aux dernières élections de 2014, le Vlaams Belang a fait la plus grosse percée au nord du pays. Malgré les résultats partiels, on peut déjà indiquer que le parti d'extrême droite se positionne au deuxième rang derrière la N-VA. Toute la question est maintenant de savoir si le cordon sanitaire va être rompu. Le cordon sanitaire doit sauter, c'est un Philippe de Winter triomphant qui est arrivé au QG du Vlaams Belang. L'ancien président du VB parle d'un « dimanche blanc », tentant sans doute de tordre le cou à tous les analystes qui parlent d'un « dimanche noir » ou de « vague brune ». Le cordon sanitaire, ce sera tout l'enjeu du scrutin au nord du pays. Du côté de l'Open VLD déjà, les langues se délient, on doit pouvoir parler avec le Vlaams Belang, il faut regarder si le cordon sanitaire est encore réalisable et utile, on ne peut pas nier des électeurs, a déclaré sur la VRT le libéral Luc Van Biessen. En effet, selon les premières projections au Parlement flamand, le VB arrive en deuxième position derrière la N-VA. Mais quand la N-VA perd 7 sièges, le VB en gagne 16. En fait, parmi les partis de la dernière coalition gouvernementale en Flandre, les 3 partis sont en perte de vitesse, avec un CD Esperluette AMP, V qui fait -9 en termes de sièges et un Open VLD qui fait 2. En tout, la précédente majorité perd 18 sièges. Reste que ces 3 partis peuvent encore former une majorité, certes moins confortable, mais qui reste solide. Mais quel message enverrait-on aux électeurs en mettant au pouvoir uniquement des partis ayant perdu du terrain? Argument béton. Mais personne ne devrait intégrer le Vlaams Belang dans une majorité si le parti d'extrême droite n'est pas nécessaire. Et ce malgré la grosse pression mise par De Winter. Il faut une coalition des braves. Libéraux, nationalistes et même les écologistes et socialistes sont appelés à briser le cordon sanitaire. En ce moment même, des cadres du Vlaams Belang tentent de convaincre en coulisses des membres de la N-VA. Mais le top de la N-VA ne devrait pas céder, pas tant pour des raisons idéologiques, mais parce qu'elle est rendue encore plus incontournable par le gros score du VB. En effet, à 40% des votes dépouillés, l'ancienne majorité est encore possible et aucune majorité crédible ne peut se dessiner sans elle. Bart De Wever a laissé planer le doute lors de son premier discours, mais c'est sans doute un moyen de maintenir la pression sur les francophones et de ne pas mettre de côté les électeurs du VB juste après leur victoire. Plus tard dans la soirée, Gwendoline Rutten, présidente des libéraux, a confirmé que son parti ne gouvernera jamais avec le VB. Tout comme l'ont déjà fait savoir les autres présidents de partis. Au niveau fédéral, la N-VA est également en tête, à nouveau devant le VB, CD Esperluette AMP, V, Open VLD, Groen et SP, se tiennent dans un mouchoir de poche. Du côté francophone, les réactions pleuvent et interpellent quant à la victoire du VB. Certains appellent à une union des francophones contre les 2 partis. Les partis francophones excluront d'office le parti d'extrême droite, mais pour ce qui est de la N-VA, les négociations risquent d'être compliquées avec une Flandre qui tend à droite encore plus que prévu, presque un électeur sur 2 vote pour des partis nationalistes. En outre, Bart De Wever a déclaré qu'il ne laisserait pas passer un gouvernement fédéral avec une Flandre en minorité, comme ce fut le cas avec les francophones lors de la précédente coalition avec l'unique Mister. Reste que la suédoise n'est en tout cas plus possible, même avec un hypothétique appui du CDH. Par ailleurs, aucune majorité n'est possible sans la N-VA, le VB et le PVD qui mettraient la Flandre en majorité. Il faudra un sacré rassemblement pour éliminer ces 3 partis. Les 2 démocraties de Bart De Wever se dessinent, j'espère que le roi a déjà sorti sa dose d'Eda Felgant forte du placard, a conclu le président de la N-VA sur VTM.